En 1445, le roi Charles VII décide de réorganiser l'armée. C'est le début d'une armée nationale, professionnelle, permanente et surtout soldée. Donc, l'armée royale. À cette époque, le maître du champ de bataille, c'est le cavalier lourd, le chevalier. Son rôle, c'est de rompre les formations ennemies, créer de la confusion et créer des passages par lesquels la cavalerie légère et l'infanterie passeront. Puisque, bien évidemment, à côté de cette cavalerie lourde, en même temps, se développe une cavalerie plus légèrement équipée, dont le rôle est de faire de la reconnaissance et de l'harcèlement. Concernant l'armure du chevalier, elle pèse entre 25 et 30 kilos en moyenne. Dans l'imaginaire collectif, une armure de cavalier lourd pèse vraiment très lourd. Mais en réalité, c'est quasiment le même poids que l'on retrouve sur nos soldats actuels. La différence, c'est que pour le chevalier, le poids de l'armure est réparti sur tout le corps. Alors qu'aujourd'hui, c'est surtout à l'avant avec l'arme et bien évidemment à l'arrière avec le gros sac à dos. De plus, au XIVe siècle, on barde également les chevaux qui peuvent soulever jusqu'à 160 kg d'armure, ce qui fait qu'on a besoin d'un cheval puissant, musclé, mais pas forcément grand. Il faudra attendre le règne de Louis XIV pour voir les cavaliers lourds chevaucher les chevaux les plus grands de la cavalerie française. Concernant l'arme du chevalier, son arme principale, c'est la lance. On la pose sur un petit crochet à droite du plastron qui s'appelle un arrêt de cuirasse. Et ça permet tout simplement de répartir le poids de la lance, puisque cette dernière mesure jusqu'à 4,5 à 5 mètres de haut. C'est en bois et elle se brise lors du choc. Donc forcément, elle pèse un certain poids. Et grâce à cet arrêt de cuirasse, on peut répartir le poids de la lance et ne pas le laisser au seul bras qui tient cette dernière. Tout ça, ça coûte donc très cher pour l'époque. Entre l'armure, la lance et l'épée, épée qui n'est qu'arme secondaire au Moyen-Âge, le cheval, puisque le cheval est à la charge du cavalier et pas du seigneur, notre chevalier, il fait donc partie de l'aristocratie militaire, cette dernière faisant elle-même partie du système féodal. Dans ce système féodal, on retrouve l'ancêtre de l'armée royale, l'ost. Cette dernière est une armée de guerre. Le roi, le suzerain, le seigneur des seigneurs, ordonne à ses vassaux, donc les seigneurs en dessous de lui, de lever une armée. Ces seigneurs, ils vont aller chercher dans leurs propres vassaux. Pourquoi ? C'est quasiment le service militaire de l'époque. Un vassal, il a l'obligation de combattre pour son seigneur.